Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Alors je viens avec mon orange ce soir. Je vous avais promis un live avec une orange. Donc on va parler du teint, un teint parfait. Pourquoi je prends une orange? Parce que je voulais vous expliquer la base, qu'elle est vraiment primordiale. Pourquoi? Elle hydrate, elle fait une barrière entre l'extérieur, contre le froid, contre la pollution, contre le soleil. Et puis ça fait une barrière quand vous mettez votre correcteur ou votre fond de teint. Ça vous lisse la peau. Donc sur une orange, ça rend mieux parce que il y a des petites imperfections, il y a des petits trous. Donc je voulais vous faire une expérience. Donc moi j'ai déjà mis la base, j'ai fait un trait, j'ai divisé mon orange, j'ai mis une petite croix où c'est que j'avais mis ma base. Donc c'est tout lisse. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on met notre base, il faut laisser sécher. Mais sur une orange, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là c'est sec, on va pouvoir mettre le correcteur. Vous allez voir. Donc le correcteur, on en prend un petit peu. Et on va en mettre du côté où il y a la base. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez, c'est plus lisse ici. Je l'étale. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Je sais pas si on voit bien avec mon téléphone. Puis mon téléphone, il fait pas la netteté maintenant. Donc, si je zoome, ça va être galère. C'était pour vous montrer que vraiment, quand il n'y a pas de base, eh ben, on voit toutes les petites imperfections. Que quand on met une base, ben, c'est tout lisse. Je sais pas si vous le voyez bien. Essayez de ne pas bouger. Donc voilà l'intérêt de mettre une base. Quand on me dit non, je mets pas de base, c'est primordial. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu du correcteur. Donc quand on met un fond de teint, on prend, là la couleur elle est taffetas. Moi j'ai pris mon correcteur velours, j'ai pris une teinte en dessous. Ce sera pour faire son anti-cerne, pour le servir en anti-cerne. Si on prend une teinte, la même teinte que le fond de teint, ce sera pour cacher des petits boutons, des petites imperfections, des cicatrices. Et moi j'ai pas la teinte comme le taffetas, mais j'ai le velours. Donc là on va faire pour l'anti-cerne. Donc ce qu'il faut faire en fait, on peut l'appliquer avec un pinceau. On en met très peu. On va pas l'appliquer comme ça. On va pas la mettre comme la cerne. Coucou Louisa, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir ici. Bienvenue. On va la mettre en triangle. Je fais pas de make-up ce soir, hein. Je vous fais un cours. Donc on va la mettre plutôt en triangle pour casser la cerne. Si on la met comme ça, on va pas la casser du tout. Donc on peut l'appliquer au pinceau comme ceci.
Mais après, on prend un blender et on va venir tapoter comme ceci. Pour vraiment tapoter. Voilà. Et puis on vient pas trop au niveau des cils. On évite. Vous voyez comme c'est tout de suite mieux. Donc voilà, ça c'est pour l'anti-cerne. Si on veut cacher des boutons, on le mettra à la même teinte que le fond de teint. Après, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous voulez mettre un rouge à lèvres, et puis vous me dites « Ah, mais c'est pas du tout la même teinte », c'est normal, parce qu'il y a des gens qui ont des lèvres plus claires, plus foncées, plus bleues. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de fond de teint, de correcteur. Et ça va venir donner un aspect plus clair. Puis après, vous mettez votre rouge à lèvres. Ça va garder vraiment la couleur que vous voulez. J'ai les lèvres gercées. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celui d'hier que j'ai mis sur les joues. Il est très foncé, hein, c'est un violet. Faudrait mettre avec un pinceau. Salut Sandrine, comment ça va? Ce serait l'idéal avec un pinceau. Je suis pas douée pour mettre du rouge à lèvres. T'inquiète pas, hein, je suis en train de donner des cours sur le correcteur. Donc je suis pas vraiment... on voit bien là que j'ai mis en triangle. Et là je l'ai juste mis en... comme ça au niveau de la cerne, mais je ne l'ai pas estompé, c'est normal. Pas évident du tout. Faudrait que j'essaye avec un pinceau. Mais j'ai pas de pinceau pour les rouges à lèvres. C'est parce que j'arrive pas à faire mon cœur là. Voilà, à peu près. Ce qu'on peut faire après, c'est prendre un mouchoir, puis enlever l'excès. Ça va, c'est pas trop moche. Je vais venir nettoyer mon pinceau avec mon spray pour nettoyer les pinceaux. C'est juste bien ça. C'est trop bien. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi avec le correcteur, c'est en prendre un tout petit peu. J'ai jamais fait, hein. Je vois toujours sur mes collègues.
Salut Nathalie, comment ça va? On peut en mettre au niveau de la bouche. Très peu, hein. C'est pour donner un petit peu de lumière. Je donne les techniques qu'on peut faire avec le correcteur. Je vais tapoter sur la... Après boulot, tu en recommences un autre. Ben oui, mais ça c'est le plaisir. C'est une passion. Donc on peut en mettre aussi en bas. Pour donner un petit peu de lumière. Après, on peut faire ça avec l'illuminateur aussi. Et puis aussi, ce qu'on peut faire quand on a fait ses sourcils, pareil. On peut mettre un petit peu de correcteur aussi. Si par exemple, on est descendu un peu trop... On en a trop... Salut Corinne, comment ça va? Si on en a mis un petit peu trop en bas ou trop au-dessus, on peut venir redonner un petit peu de correcteur au niveau du sourcil, un petit peu en haut et un petit peu en bas. Très léger. Et ça donne un effet lumière. C'est vraiment top. La passionata, comme tu dis. Et salut Thérèse, comment ça va? Et puis aussi ce qu'on peut faire, par exemple, je suis maquillée, les yeux, hein. Par exemple, j'aurais mis un peu de fard un peu trop en bas. C'est-à-dire, je vais en remettre. Je vais nettoyer mon pinceau là. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre un autre. J'avais fait mes yeux avec la palette que j'ai eue en cadeau à Strasbourg. Ici, j'avais mis un petit peu de celui-là. Un violet pailleté. C'est le Sheki. Donc, disons, si j'ai débordé, j'en ai mis ici. Voilà. J'ai débordé. Oh mince, quel cata. On prend un pinceau avec un petit peu de correcteur et on vient, hop, et voilà, on est venu cacher. Vous avez vu? C'est magique. Donc voilà. Ça va bien, merci à toi. Nickel, ça va très très bien. Donc là, je vous ai montré en fait, pour celles qui n'étaient pas là, qu'on pouvait mettre du correcteur pour faire son anti-cerne, toujours en triangle, avec un binder, et on tapote. De ce côté, je vous ai montré en fait qu'il ne fallait pas le mettre comme la cerne, parce qu'on va garder la cerne en fait. Il faut la casser toujours en triangle. Donc on met un peu de correcteur en triangle et on prend le binder et on tapote. On casse la cerne et on vient pas tout près des cils. Voilà. Donc j'ai expliqué. Ma bouche elle est pas terrible. Je
Je ne sais pas mettre le rouge à lèvres. Donc ça c'est le Opulence. C'est la couleur opportunistique. Il faut que je m'achète un pinceau pour les lèvres parce que je ne sais pas mettre les rouges à lèvres. Voilà. Donc j'expliquais qu'avec le correcteur, on pouvait en mettre autour des lèvres pour donner un petit peu de lumière en dessous. On peut en mettre dessus avant le rouge à lèvres pour faire ressortir les pigments. On peut en mettre au niveau des sourcils, en dessous, en dessus, pour donner aussi de l'éclat. Et puis pour venir cacher son make-up si on a débordé, c'est tip top. Et puis l'anti-cerne, donc toujours une teinte en dessous de son fond de teint pour donner de l'éclat. Et puis si on veut cacher un bouton, on met une teinte de la même couleur que son fond de teint. Voilà. Bah du coup, je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc je suis contente, c'est déjà mon deuxième live. Enfin, si on veut mon troisième. Hein. J'ai commencé mon challenge depuis hier. J'en ai fait un quand même dimanche, après mon événement de Strasbourg. Et puis oui, celle qui n'était pas là, j'ai présenté une orange. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Bonne continuation, désolée, je pars au boulot, je veille ce soir, gros bisous, à très bientôt. Pas de souci Thérèse, je te souhaite une bonne soirée, travaille bien, bien du courage et puis à bientôt. Et puis donc, voilà, ici il n'y a pas de base et ici il y a de la base. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Coucou Elisabeth. Voilà. Et ben demain, je sais pas qu'est-ce que je vais vous présenter. Ah si, qui connaît le baking? Vous n'allez pas sur Google. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que le baking? Demain, on va parler du baking. Qui sait? J'attends une réponse. Personne sait? Eh ben, revenez demain. Je vous parlerai du baking. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Bon courage Thérèse. Et puis, à demain. Bonne soirée.